OK, je partage ça. Est-ce que vous avez reçu un message comme quoi c'est enregistré? Oui. OK. Ouais, c'est bon. OK, puis vous voyez mon PowerPoint en ce moment? Oui. Oui? Parfait. C'est bon. OK, donc on part. C'est ça. Donc là, ben, pour reprendre un peu ce qui a été dit plus tôt pendant que tout le monde rentrait dans la salle, en fait, là, la formation d'aujourd'hui, ça va être une formation qui porte essentiellement sur Agir et ses fonctionnalités et plus spécifiquement sur comment entrer votre plan de suivi des objectifs dans Agir et le déposer au ministère de l'Environnement pour le 1er mars, si je ne me trompe pas. Mon intention ici, là, c'est pas nécessairement c'est de repasser sur les lignes directrices ou réexpliquer des éléments qui ont déjà été présentés, là, soit dans les ateliers régionaux ou dans d'autres activités sur le contenu du plan de suivi des objectifs. C'est vraiment plutôt de parler d'agir puis comment on l'utilise pour ce livrable-ci, en gros. Donc, le plan de la présentation. Je vais faire un bref tour d'horizon là, de la nouvelle interface, juste pour qu'on fasse connaissance avec cette nouvelle interface, même si j'imagine que la plupart des gens ici se sont déjà connectés au moins une fois là, à cette à la nouvelle version d'Agir, puis que vous connaissez un petit peu où sont les boutons et tout, mais je vais présenter ça rapido. Puis ensuite de ça, les autres parties de la présentation, on va un peu passer au travers de la séquence d'étapes qui vous est proposée pour saisir votre plan de suivi des objectifs dans Agir, là. Donc là, il y a il y a différentes étapes. Puis à travers tout ça, finalement, on va aussi comme couvrir quelques fonctionnalités qui ont été plus récemment ajoutées et quelques spécificités qu'il va falloir tenir en compte lorsque vous allez saisir votre plan de suivi des objectifs pour le déposer par la suite. Et à la fin, on a une période de questions qui devrait durer là, entre 1 heure, 45 minutes, peut-être 1 heure, dépendamment de la vitesse à laquelle ça va, mais je pense que ça devrait bien aller. Donc, tour d'horizon. Là, je vais souvent passer là, donc, de ma présentation au site web d'Agir. Là. C'est mon intention. Donc, on va juste regarder rapido, comme je disais, là, la page d'accueil puis le tableau de bord de votre des organisations dans Agir. Donc, je me dirige ici. Donc, je suis sur la page de connexion Agir. J'imagine encore une fois que c'est une information que la plupart d'entre vous savez, mais si vous avez besoin de créer un nouvel accès dans Agir, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste ici, en dessous de se connecter pour m'envoyer un message directement. Puis si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant ici. Un courriel va vous être envoyé pour réinitialiser votre mot de passe. Voilà. Je prends le temps de le mentionner. Donc, lorsqu'on se connecte à la nouvelle interface, là, j'imagine encore une fois que la plupart d'entre vous, vous avez rencontré le problème. Là. J'ai reçu plusieurs courriels, disons, par rapport à ça. Euh, il y a un message qui s'affiche automatiquement lorsque vous vous connectez pour la première fois à Agir après qu'on ait automatiser l'envoi de ce message-là. Je pense, dans mon souvenir, c'est un message qui concernait la politique de confidentialité du ROBVQ là, qui avait été mise à jour. Puis il y a plusieurs personnes qui ne sont pas capables de fermer le message. Il s'affiche trop gros, puis c'est impossible d'aller cliquer sur fermer. Puis lorsqu'on le ferme avec le X, ça vous déconnecte d'Agir automatiquement. Là. Donc, en tout cas, s'il y en a qui ne se sont pas encore connectés à Agir et qui n'ont pas encore vu ce message-là, ça se peut que ça vous arrive. C'est un enjeu, en fait, de navigateur. Là. Donc, il y a deux solutions à ça. Là. Soit vous m'écrivez, puis nous, on s'assure d'adhérer au message à votre place pour que vous puissiez accéder à Agir. Sinon, moi, j'ai réussi à passer outre ce message, en fait, à accéder au bon bouton pour fermer le message en dézoomant mon navigateur, là, en allant dans les options du navigateur. Vous pouvez dézoomer la page de quand même beaucoup, puis éventuellement, vous allez finir par le voir, le petit bouton qu'il faut cliquer là, pour fermer le message. Alors, je tenais à vous en informer. Puis là, je prends aussi le temps de vous dire que je ne vois pas s'il y a des mains levées ou des choses comme ça, fait que n'hésitez pas, soit Karine, tu peux m'avertir, ou Jérémy, ou Oui. même les personnes Oui. qui ont des questions, là, vous pouvez simplement me les dire. OK. Donc, la page d'accueil d'Agir. Là, je passe rapidement. Là. La première chose dont je voulais parler, c'est le bandeau qui est en haut de la page. Là. Vous avez bon accès à différents boutons. Là, je pense que là, je suis connecté comme avec un rôle utilisateur du pilote d'Agir. Fait que je pense pas que vous avez accès à ce bouton-ci, là, qui est un bouton de paramétrage, mais sinon, vous allez toujours avoir accès au centre des notifications. En cliquant sur votre nom, vous avez toujours aussi accès à votre profil.
Puis sinon, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est le bouton ici qui vous donne accès à la section Aide. Donc là, notez que tous ces boutons-là, à l'exception de lui auquel vous n'avez pas accès, ils sont accessibles en tout temps, peu importe où vous vous trouvez sur le site d'Agir. Donc, vous pouvez toujours accéder à la section Aide à partir de n'importe quel endroit du site, ce qui peut être utile. Pour le moment, plus ou moins, parce que la section Aide est un petit peu désuète, là. Il y a beaucoup d'informations là-dedans qui a besoin d'être mise à jour. Ça fait partie de mes tâches de cette année. Je suis d'ailleurs en train de travailler, là, pour votre information, je suis en train de travailler d'ailleurs sur un guide utilisateur complet là, qui couvre l'ensemble des sections du site Agir, qui explique comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Là, on est à la période de révision, là, donc il y a une première version qui a été rédigée. J'espère sortir ça là, d'ici la fin du mois, une version finale. Puis, il va aussi avoir des nouvelles capsules vidéo qui font des démonstrations dans lesquelles vous allez pouvoir entendre ma voix et voir c'est ça, des démos. Donc, ça, c'est pour le bandeau supérieur. Ensuite de ça, vous avez deux listes qui pourraient vous intéresser. Là, il y a la liste des favoris. Par défaut, vous allez avoir dans la liste des favoris l'organisation à laquelle vous faites partie dans Agir. Là. Votre organisation va toujours s'afficher ici. Ça vous donne un accès rapide au portail de cette organisation-là. Je vais souvent utiliser le terme portail. Là. C'est un terme que j'aime bien. En fait, ça désigne lorsque vous entrez dans la section d'Agir qui est prévue pour votre organisation. Moi, j'appelle ça un portail d'organisation. Je trouve que ça illustre bien ce que ça représente dans la plateforme. Là. Donc, ça définit ça. Donc, ici, moi, pour ma part, j'ai le ROBVQ et le MELCC-FP qui ne sont pas des organismes, qui sont des organismes qui ont été créés dans Agir pour faire des tests. Là. Ils ne sont pas des vrais organismes, mais moi, c'est ceux que j'utilise pour faire des tests. Et voilà. Puis sinon, à droite ici, ben, vous avez la liste de tous les OBV. Vous pouvez ajouter des OBV dans votre liste de favoris si vous allez fréquemment voir le portail de d'autres organisations en cliquant sur le petit cœur ici. Là, je pourrais mettre Abrinard dans mes favoris. Puis, vous avez aussi accès à la liste Tout le Québec ici qui contient, là, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, là, ça fera l'objet d'une capsule vidéo, là, mais ça contient finalement le contenu de tous vos PDE au même endroit classés selon là, les différents éléments de PDE, donc disons, tous les objectifs, toutes les orientations, etc. Puis, vous pouvez filtrer évidemment dans la liste avec le bouton de filtre ici en rentrant un mot-clé ou une partie du nom d'un OBV, ça va vous sortir le bon OBV. Puis ici, on a les TCR qui sont cachés ici, mais qui pour l'instant n'ont pas de données encore enregistrées dans Agir, donc je ne pense pas que ça vous soit très utile pour le moment. Et je termine avec simplement les deux boutons d'aide. Donc, il y a le bouton de discussion instantanée qui vous permet de communiquer avec moi, qui est, je pense, il me semble, accessible depuis toutes les pages du site, il me semble. On a divisé donc ça en rubriques. Là. Vous pouvez donc choisir la rubrique qui correspond le mieux au message que vous avez envie de m'écrire. Là. En fait, moi, ça m'envoie une notification courriel. Là. Fait que c'est un genre d'équivalent à m'envoyer un courriel, sauf que si je vois le courriel en temps réel, je peux vous répondre, puis on peut avoir une discussion dans un chat. Puis finalement, le bouton besoin d'aide qui, lui, vous permet d'écrire à Infernal Media. Ça, je vous conseille d'utiliser ça lorsque c'est plus des bugs de nature, je dirais, informatique là, ou technique qui nécessitent c'est comme le travail d'un programmeur. Mais encore là, si vous m'écrivez à moi, normalement, moi, je peux relayer la demande vers Infernal Media si je ne suis pas capable de régler le problème moi-même. OK. Ensuite, j'avais dit qu'on allait voir le tableau de bord, là, finalement, des organisations. Donc, lorsque j'accède au portail de mon organisation, la première chose que je vois, c'est mon tableau de bord. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'il se retrouve toutes les options auxquelles vous pouvez avoir besoin lorsque vous utilisez Agir. À noter que ici, le menu Gérer, si vous êtes des éditeurs, là, si vous avez le rôle utilisateur-éditeur, vous n'avez pas accès à toutes les options qu'on voit ici. Là. Toutes ces options-là sont réservées aux répondants d'organisation. Mais je pense que lorsque vous êtes éditeur, vous avez accès peut-être à une ou deux de ces options-là. Puis j'oublie c'est lesquelles, mais en tout cas, vous n'avez pas accès à toutes vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à toutes ces sections-là. Et ensuite de ça, là, dans la nouvelle version d'Agir, ça ressemble en fait c'est toutes les mêmes fonctionnalités que dans l'ancienne version, c'est juste qu'on les a un peu réorganisées. Là, vous avez maintenant le bouton Éditer qui permet donc d'ajouter, de supprimer ou de modifier des éléments dans votre portail Agir, donc des éléments dans votre PDE. Vous accédez à la liste de chacun des éléments en cliquant dessus, tout simplement. Ensuite, on a le menu Analyser, qui lui, bon, c'est plus la section des rapports maintenant. Là.
Il y a le nouveau rapport qui est le suivi des objectifs. Ce bouton-là, en fait, c'est peut-être un peu contradictoire d'ailleurs. Là, je me disais qu'il faudrait peut-être préciser ça, mais qui, lui, en fait, ça, c'est le rapport qui va vous permettre, la section, en fait, qui va vous permettre de saisir les résultats issus du suivi de vos objectifs. C'est pas là qu'on va produire, en tout cas, pour le moment, c'est pas là qu'on va produire le plan de suivi des objectifs, peu importe. Bon, les autres rapports que vous connaissez, F1, F2, puis les rapports normalisés. Et dans le bas, vous avez les assistants de recevabilité que vous avez déjà utilisés aussi, sans doute. Ensuite de ça, le menu recherché qui vous donne accès au module de recherche, qui d'ailleurs, je le mentionne, là, cette année, on va essayer de commencer là, à peaufiner, à améliorer l'outil de recherche là, de manière à pouvoir finalement faire des requêtes. Notre objectif, c'est que l'outil de recherche vous permette de faire toutes les requêtes imaginables dans la base de données d'Agir, là, toutes les données en tout cas qui concernent votre organisation. Donc, on va travailler là-dessus au ROBVQ et le comité utilisateur d'Agir va d'ailleurs être mis à profit pour ce travail-là. Comme je le disais tantôt, le menu géré, on va y revenir un peu plus tard, là, mais c'est pour les répondants d'organisation. Notez que vous avez accès ici au module de gestion de vos utilisateurs à partir duquel vous pouvez faire la gestion de vos utilisateurs, justement, ajouter des nouveaux utilisateurs, changer les rôles de certains utilisateurs. Tu sais, quand je dis que le menu géré est réservé aux répondants d'organisation, vous n'êtes pas obligé d'avoir seulement un répondant, là. Si vous souhaitez qu'un de vos employés ou qu'un autre membre de votre équipe soit répondant d'organisation pour qu'il ait accès à plus de fonctionnalités, vous pouvez aller dans le module ici, puis lui attribuer le rôle de répondant. C'est faisable. Je mentionne aussi rapidement, mais on va y revenir, que ici, c'est le bouton pour passer d'un espace de travail à un autre. On y revient plus tard. Puis ici, on a un bouton qui vous permet de passer de l'interface complète d'Agir à l'interface simplifiée. Donc, j'en ai déjà parlé dans les présentations précédentes. L'interface simplifiée, en fait, c'est tout simplement une version. Ça vous donne accès au contenu que vous enregistrez dans Agir, mais dans une version non éditable. Donc, lorsque vous êtes en mode simplifié, vous ne pouvez pas modifier du contenu, vous pouvez juste le consulter. Je peux me mettre en mode simplifié, là. Donc, on voit, c'est finalement le contenu du menu édité, mais qui vient s'afficher en section de PDE. Puis, lorsque vous accédez, disons, aux orientations, ben, vous accédez à la liste des orientations. Vous pouvez en sélectionner, mais vous ne pourrez pas accéder au formulaire d'édition de cette orientation-là. Vous allez seulement accéder à des fiches qui vous donnent l'information associée à cette orientation-là. Là, je ne rentrerai pas dans les fiches, mais il va y avoir, encore une fois, je le mentionne, des capsules vidéo là, qui vont porter sur ce sujet-là spécifiquement. Donc, vous pouvez les regarder. Là, c'est pas, on pourrait y revenir aussi plus tard si vous le souhaitez, mais je veux vraiment garder du temps là, pour qu'on parle du suivi des objectifs et du processus de dépôt de ce livrable. OK, donc ça fait le tour pour l'interface. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, là? Encore une fois, je ne vois pas. Non, pas de main levée. S'il y a des mains levées, Julien, je te le mentionne. Ah, OK, c'est bon. Non, c'est juste aussi parce que vu que je ne vois personne, je le demande pour savoir s'il y a encore des gens. Savoir si je parle pas tout seul. OK. Donc, là, on passe dans le processus de saisie de votre plan de suivi, de vos objectifs et du plan de suivi qui l'accompagne dans Agir. Euh, Fait que c'est un processus qui va se faire comme en 3 étapes, là. Il y a 3 choses à faire pour finalement avoir déposé votre 3 grandes étapes là, pour avoir finalement déposé votre plan de suivi. La première chose dont on va parler, puis qu'il va falloir que vous fassiez, c'est créer un nouvel espace de travail, là. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle des espaces de travail, mais j'ai l'impression que c'est encore pour certains un sujet, puis même encore, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, un concept un peu flou, là. Donc, c'est ça. Pour mettre à jour votre PDE, finalement, il faut puis éviter de devoir modifier votre première version de PDE dans Agir. Il faut simplement vous créer un nouvel espace de travail qui va vous permettre d'accéder à une version de votre portail Agir. Dans le fond, dans un portail Agir, il peut y avoir plusieurs espaces de travail. Tous les différents espaces de travail sont indépendants les uns des autres. Donc, les données qui sont enregistrées dans un espace de travail n'influencent pas les données qui sont enregistrées dans l'autre. Je peux donc avoir des orientations qui sont tout à fait différentes des orientations de mon espace de travail différent de façon simultanée, puis basculer
d'un espace de travail à un autre. Donc, vous comprenez que c'est cette fonctionnalité-là qui va vous permettre de créer un nouveau PDE dans Agir sans perdre votre premier PDE. Là. Vous pouvez partir donc de zéro maintenant, là, parce que comme j'ai écrit la note, au départ, on avait mis en place une fonctionnalité qui permettait de dupliquer un espace de travail existant vers un nouveau pour avoir une base, à ne pas partir de rien. Par contre, étant donné les changements des formats là, qui sont venus avec le nouveau plan directeur de l'eau, ben, on nous a demandé pour le moment de désactiver la fonction de duplication. Là, il y avait une crainte que ça crée de la confusion, notamment pour justement la saisie des objectifs puis les données à saisir, étant donné que les anciens objectifs n'étaient pas du tout construits sur le même moule que les nouveaux. En gros, c'est ce qui nous a été demandé. J'ai schématisé un peu le concept des espaces de travail. Je ne sais pas si Excuse-moi, c'est clair. Oui, Julien, peut-être avant de passer, j'ai Pauline qui aurait une question. ouais, vas-y, Pauline. Allô, c'est Véro qui a une question. Oui. Dans le fond, là, peut-être parce que moi, je n'ai pas suivi toute l'évolution de la BDHA, mais je l'utilise bien. Ma question porte sur l'accès, soit d'une version un peu plus publique ou d'être capable de créer peut-être des accès à certains de nos administrateurs de notre table de concertation avec un titre observateur là, comme on peut donner sur les utilisateurs. Ma question était, est-ce qu'à ce moment-là, on peut créer un espace de travail qui, lui, a des utilisateurs différents d'un autre espace de travail ou tous les gestionnaires sont liés à tous les espaces de travail? C'est une très bonne question. Oui, c'est une super question. Puis c'est peut-être quelque chose qu'il faudra développer. En ce moment, là, ce que je sais pour sûr, c'est que les espaces de travail, lorsqu'ils sont en mode brouillon, il y a juste les répondants. Puis on va y revenir. Il y a juste les répondants d'organisation qui peuvent les voir, mais lorsqu'ils sont publiés, tous les utilisateurs qui sont associés à une organisation peuvent accéder à ces espaces de travail-là. Donc, je ne pense pas qu'on peut, pour le moment, mettre de restrictions par rapport au rôle utilisateur, mais ça pourrait être une super fonctionnalité là, qui serait développée. C'est parce que dans le cadre de référence, en tout cas du ministère de l'Environnement, il est dit que c'est la table de concertation qui doit suivre l'avancement du PDE. Ouais. Donc, techniquement, les membres de ta table de concertation sont supposés avoir accès à ton plan de suivi des objectifs. Et donc, si on ne peut pas, pourtant, par contre, moi, je ne voudrais pas que mes administrateurs et mes représentants puissent modifier mon espace de travail. Donc, c'est un peu ça qu'a dit Véro, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait dupliquer un espace de travail pour que tous les représentants y aient accès à titre d'observateur, et il y a un espace de travail où l'équipe interne puisse modifier et manipuler. Parce que s'ils doivent pouvoir suivre le PDE, ils doivent pouvoir avoir accès. Cependant, ce n'est pas les mêmes manipulations. Puis on sait comment agir, ça peut être complexe. Donc, je trouve que c'est intéressant ce que Véronique disait, puis je n'étais pas capable de lui répondre. C'est pour ça qu'on t'a posé la question. Oui, c'est une bonne question. En fait, ce que vous aimeriez, c'est que que ces utilisateurs-là puissent avoir un droit de consultation, mais pas un droit d'édition. Pas qu'ils modifient, juste qu'ils puissent prendre connaissance de. Ben, si je comprends bien, c'est qu'ils puissent suivre eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils aient, dites-moi si j'ai tort, hein, mais ce que j'ai compris, c'est que les membres de l'ATC puissent aussi avoir accès au plan de suivi des objectifs pour qu'eux-mêmes puissent faire le suivi des objectifs. Est-ce que c'était ça? Ben, selon la convention, c'est ça, c'est eux qui sont supposés pouvoir suivre leur PDE. Ouais. Eux-mêmes, qu'ils aient accès, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils seraient exclusivement observateurs. Je ne peux pas les mettre éditeurs, c'est impensable. Mais à ce moment-là, c'est ça. Est-ce que, tu sais, on en avait déjà parlé, en tout cas à l'époque où je travaillais aussi sur Agir, de se dire, il faut une version simplifiée, il faut un espace de travail simplifié pour les administrateurs, les représentants, parce que ce n'est pas pensable qu'ils aient accès à toutes les informations que nous, on rentre à l'interne. Et donc, d'autant plus avec ce nouveau cadre de référence et cette nouvelle convention où c'est demandé en fait par le ministère de l'Environnement aussi. Je pense que là-dessus, il va falloir aller de l'avant aussi. Ouais, les développements d'Agir. Je sais que, puis là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas full toutes ces fonctionnalités-là. Là. Je sais qu'il existe un moyen de paramétrer l'accès à certaines sections du site par rapport au rôle utilisateur. Puis je sais que chaque organisation dans Agir peut paramétrer un peu à sa façon ces accès-là. Par contre, là, je ne connais pas très, très bien cette section-là du site, mais j'ai pris en note, puis je vais voir à ça avec
avec Mais c'est correct de ne pas avoir la réponse, c'est bien correct. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée. Merci de prendre l'info et de nous revenir. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Okay. Catherine? Oui, bonjour. Je suis un petit peu nouvelle, moi, dans Agir, en fait, puis j'ai pas compris comment créer, parce que je vois l'espace de travail du PDE 2014-2023, mais là, je sais pas comment créer le nouvel espace de travail. Oui, on va faire tout ça, Catherine, inquiète-toi. OK, merci. Je présente un peu, le concept, puis après, je m'en vais dans Agir. Dans le fond, chaque étape, je vais les faire devant vous. Génial. Parfait. Merci. C'est bon, tout ça. OK. Donc, c'est ça. Bon, j'ai décrit, comme je disais plutôt, j'ai schématisé un peu le concept juste pour essayer que ça soit. Je ne sais pas si c'est utile, là, ce schéma-là, mais en tout cas, ici, bon, mon grand carré représente le portail d'un OBV. Il y a certaines données, là, certains éléments de contenu qui vont rester pareils d'un espace de travail à un autre, qui sont propres à votre portail. Donc, là-dedans, j'ai inclus la liste de vos utilisateurs, ça reste pareil. Toutes les informations qui sont relatives à votre profil d'organisation, ça reste pareil d'un espace de travail à un autre. Vous avez aussi les acteurs de l'eau qui ont été entrés dans votre portail Agir, ça va rester aussi, ça va suivre d'un espace de travail à un autre. Ensuite de ça, ce qui change, c'est plutôt la section des catégories de problématiques, les orientations, les objectifs. D'un espace de travail à un autre, c'est indépendamment. C'est indépendant, en fait, d'un espace de travail à un autre. Puis vous avez aussi tous les outils d'analyse, donc les rapports, puis les outils de recherche qui, eux, lorsque vous êtes dans un espace de travail, s'appliquent seulement aux données de cet espace de travail-là. Donc là, ici, j'ai mis aussi, là, on va le voir plus tard, là, mais il y a moyen d'avoir des espaces de travail qui sont officiellement associés à un PDE. Donc, vous dites cet espace de travail-là, c'est mon PDE 2014-24 ou 2024-34, mais vous pouvez aussi avoir des espaces tests que vous pouvez leur donner un nom personnalisé, puis eux ne sont pas associés à un cycle de GIE-BV, ils sont là simplement pour vous permettre de, je ne sais pas quel genre de test vous aimeriez faire, mais vous pourriez faire des tests à partir de ces espaces-là. Donc voilà, c'est un schéma. Puis mes flèches en haut là, sont un peu mêlantes, mais c'est juste pour dire que tu peux basculer de un à l'autre sans problème, puis voilà. Donc, c'est ça. On va voir à l'instant comment créer un espace de travail, comment le paramétrer, comment on priorise des catégories de problématiques pour un espace de travail, puis comment on bascule de un à l'autre. Alors, je me dirige vers Agir à l'instant. Donc, première chose, j'accède au portail de mon organisation, dans mon cas, le ROBVQ. Et puis là, bon, je vais me mettre en mode complet. Puis là, c'est une manipulation, comme je disais plus tôt, qui peut seulement être faite par les répondants d'organisation parce que la fonctionnalité se situe dans le menu Gérer. Donc, c'est soit les répondants qui doivent le faire ou les répondants peuvent aller attribuer un rôle de répondant à un autre membre de votre organisation à partir du module de gestion des utilisateurs pour lui permettre d'aller créer des espaces de travail. C'est une des deux méthodes peut être utilisée. Donc, si je clique sur Espace de travail, je me retrouve dans le module de gestion. Pour le moment, j'ai seulement un espace de travail. Là, les informations que je vois en ce moment, là, ça m'indique que, bon, mon espace de travail que j'ai, c'est évidemment, puis ça, c'est la même chose pour chacun d'entre vous, c'est votre PDE 2014-23. Par défaut, il s'affiche par défaut. Par défaut, c'est votre espace de travail par défaut. Puis, son statut est publié. Là, ça dit dupliqué. Bon, c'est peut-être pas la bonne chose, mais en tout cas, son statut, c'est qu'il est publié, donc il peut être vu par tous les utilisateurs de votre organisation. Pour en ajouter un nouveau, je vais cliquer en haut à droite sur Ajouter. Là, ici, cette bulle d'information-là n'est plus très utile. C'est ce que je vous disais plutôt anciennement. Vous auriez pu cliquer ici pour dupliquer un espace existant, puis ça s'arrêter à partir de cette étape-ci que vous auriez pu le faire. Mais pour le moment, cette fonction-là est désactivée. Donc, je vais sélectionner de créer un espace de travail à partir d'un espace vierge. Ensuite de ça, les informations obligatoires à remplir là, pour créer un espace de travail, il n'y en a qu'une ou deux, dépendamment de votre choix. Mais la seule chose que j'ai à indiquer, c'est si mon espace de travail est associé à un cycle de la GIE-BV, donc s'il s'agit d'un PDE officiel, ou si je veux l'associer à aucun cycle. Là, aucun cycle, dans le fond, ça signifie que ça serait un espace de test qui n'est pas considéré comme un espace officiel, mais qui pourrait le devenir ensuite. Si vous pouvez créer un espace pour faire des tests, pour jouer avec, puis par la suite, si finalement c'est cet espace de travail-là que vous voulez officialiser comme votre PDE, vous pouvez retourner dans les paramétrages de l'espace de travail puis le définir comme tel. On va voir aussi comment faire ça, mais pour l'exemple, moi, je vais sélectionner aucun cycle de la GIE-BV.
comme j'ai dit tantôt, lorsque je sélectionne aucun cycle, je peux entrer un nom bidon. Là, donc, espace test, espace de démonstration, non, espace test de Julien. Voilà. Ça, c'est les seules infos obligatoires. Je pourrais maintenant l'enregistrer. Sinon, vous pouvez aussi rentrer des descriptions. Là, une description qui est destinée aux membres de votre organisation, une description qui peut être vue par les autres utilisateurs d'Agir qui appartiennent à d'autres organisations dans Agir, puis une date d'approbation. Ça, j'imagine que c'est dans le cas d'un PDE. Puis je sais qu'ici, c'est écrit expiration au lieu d'approbation. Ça sera corrigé également. Mais voilà, donc je pense que ça pourrait être une date à aller ajouter lorsque votre PDE sera approuvé. Vous pourrez venir mettre la date d'approbation, si utile. En tout cas, c'est là pour ça. Mais ce n'est pas obligatoire comme info. Donc, en cliquant sur suivant, mon espace de travail est créé, comme Agir me l'indique, j'ai compris. Et puis, je le retrouve ici. Voyez-vous, tantôt j'ai dit que ça voulait dire le statut publié, mais non, finalement, ça on dirait que c'est vraiment statut dupliqué. C'est plutôt ici que je vois que je suis au statut de brouillon. Puis lorsque je le publierai, j'imagine que le statut brouillon s'effacera, puis je comprendrai que mon espace est publié. Donc, une fois que l'espace est créé, je pourrais, par exemple, retourner sur la page d'accueil d'Agir, puis, c'est comme tout de suite accéder à mon nouvel espace de travail en cliquant sur le bouton qui est juste ici dans le haut de mon tableau de bord. Qui me permet, donc, maintenant je le vois, espace de travail de test Julien Brouillon. Là, comme je vous ai dit, si j'étais un éditeur, je ne le verrais pas encore, cet espace de travail-là, parce qu'il n'a pas encore été publié. Mais je peux faire le changement. Puis là, on va voir, là, ce que je disais tantôt, c'est que là, vous allez voir qu'en ce moment, il y a des bulles qui nous indiquent combien d'éléments sont enregistrés dans chacune des sections de mon PDE. Bien, lorsque je vais changer d'espace de travail, je vais me retrouver avec aucune information. Comme on voit ici, ça a disparu. Aucune information qui est enregistrée, à l'exception de mes acteurs de l'eau qui ont suivi, eux, d'un espace à l'autre. Donc, je vais retourner dans mon module de gestion des espaces de travail. Puis là, on va paramétrer l'espace de travail que je viens de créer. Pour faire ça, vous avez simplement à cliquer sur le bouton « Éditer l'espace de travail ». S'ouvre un menu que, bon, la partie du haut, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu plus tôt, à l'exception de deux nouveaux boutons qui sont donc le bouton qui nous permet d'enlever le statut de brouillon, donc de publier un espace de travail pour les autres membres de notre organisation, ce que je vais faire en ce moment. Puis une fois que j'enlève le statut de brouillon, je peux définir l'espace de travail comme étant mon espace de travail par défaut. Puis ça, la seule chose que ça va faire, c'est que lorsque je vais me connecter à Agir puis que je vais accéder au tableau de bord de mon organisation, ben, je vais tout de suite tomber sur cet espace de travail-là plutôt que sur le PDE 1423 ou 1324, je ne sais plus, en tout cas, de mon ancien PDE, puis devoir tout le temps basculer à mon nouvel espace de travail. Donc, si vous savez que vous allez travailler toujours sur cet espace de travail-là, vous pouvez le mettre par défaut. Et puis, comme je vous disais tantôt, c'est maintenant que vous pourriez aussi, je pourrais maintenant décider que, bon, mon espace de travail de test, je veux qu'il devienne mon PDE officiel. Donc, je pourrais venir l'indiquer comme tel, puis le changement va s'enregistrer en base de données. Là, j'ai qu'à cliquer sur Enregistrer. Et voilà. Donc, ça, c'est le paramétrage. Là. En gros, bon, vous avez compris que vous pouvez aussi venir saisir des informations dans les champs qui sont ici, puis ça fonctionne, ça va se mettre à jour. Donc, c'est assez simple, il n'y a pas tant d'options de paramétrage. Par contre, c'est également à partir de cet endroit-ci, donc l'espace d'édition d'un espace de travail, que vous allez pouvoir prioriser les catégories problématiques qui sont propres à cet espace de travail-là, donc dans mon cas ici, vu que c'est mon plan directeur de loup, à ce PDE. Pour ce faire, vous avez simplement à descendre dans la page et vous accédez à un module de priorisation qui est tout simple. En fait, vous avez un petit texte ici qui vous explique ce que vous devez faire, mais je pense que ça, c'est une notion qui est sans doute bien comprise. Mais donc, c'est simplement de sélectionner 3 à 6 catégories et pour les sélectionner, vous avez qu'à cliquer sur les carrés. Puis vous pouvez annuler votre sélection aussi en recliquant. Là. Puis Agir ne vous permettra pas en fait d'enregistrer tant que vous n'aurez pas sélectionné minimum 3 catégories. Donc, je peux faire le jeu. Là. Donc, itération du pénal, débit. Puis je pense que je suis obligé de sélectionner aussi celui-ci. Bon. Parfait. Une fois que la sélection est faite, vous pouvez tout simplement enregistrer. Et voilà, vous avez priorisé vos catégories de problématiques pour votre espace de travail. Donc, là,
juste pour revenir un peu sur le contexte de la saisie du plan de suivi des objectifs dans Agir, ça va vraiment être la première étape que vous allez devoir faire. Donc, vous rendre dans le tableau de bord de votre organisation, vous rendre dans le menu, dans le module d'édition des espaces de travail, puis en ajouter un nouveau et venir le paramétrer pour soit le publier, enlever son statut de brouillon d'abord, mais aussi pour venir y associer des catégories de problématiques priorisées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette étape-ci? Oui. Oui. 2 questions. En premier, c'est Lisa Marie. Oui. Okay. Sinon, il y avait Claudie. Lisa Marie, je pense que tu as un problème de son. C'est Claudie qui pose la question. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. En fait, ça risque d'être la même question que Lisa Marie. Là, on travaille pour le même OBV. Donc, nous, à l'OBV de la capitale, on a une catégorie problématique un peu spéciale avec un libellé qu'on avait créé nous-mêmes parce qu'on avait sélectionné la catégorie autre. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut ajouter une nouvelle catégorie de problématique? Est-ce qu'on a cette option-là ou sinon on doit passer par le ROBVQ pour l'ajouter à ce niveau-là? Oui, en fait, c'est vrai, c'est un bon point. En plus, je me souviens de cette particularité-là de votre OBV, puis ça n'a pas été pris en compte lorsqu'on a créé le module. Par contre, est-ce que vous pourriez, en fait, non, je vais le prendre en note, puis je vais vous recontacter à ce sujet-là. Je suis sûr qu'on va trouver une petite solution là, pour ça, là, ça devrait bien se faire. Je vais vous réécrire. C'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. J'ai plus de questions, Julien. OK. Bon, tant mieux. C'était plutôt clair. OK. Ensuite, on passe à l'autre étape, qui est la saisie des orientations. Donc, comme vous savez, vous ne pouvez pas, chaque objectif doit être associé à une orientation. Puis ça, c'est une règle d'affaires dans Agir, donc vous n'allez pas pouvoir enregistrer un nouvel objectif ou en importer un sans qu'il soit associé à une orientation. Ça va être impossible. Puis là, en fait, là, on rencontre un petit défi, là, ou je n'appellerai pas ça un problème parce qu'on a trouvé une solution, mais quelque chose, une petite particularité qui va peut-être vous sembler un peu incohérente avec les lignes directrices du ministère, là, mais en tout cas, c'est la solution qu'on a trouvée. Je vous explique là où je m'en vais. C'est qu'il y a une autre règle d'affaires dans Agir qui date de l'ancienne version des PDE et qui est assez centrale dans la modélisation de la base de données, là, donc dans sa structure. C'est qu'une orientation ne peut pas être ajoutée à Agir sans être associée à une problématique. Il n'y a pas de lien direct qui se fait entre une orientation et une catégorie de problématiques, comme c'est demandé maintenant par le ministère. Donc, on est obligé, pour la saisie dans Agir, de faire le lien entre une orientation vers une problématique qui, elle, est liée à une catégorie de problématiques. Puis là, ça veut dire que pour ajouter des orientations, qui est une étape essentielle pour ajouter des objectifs, il va falloir que vous créiez des problématiques, même si ce n'était pas votre intention. Mais là, je ne sais pas de source sûre, mais j'ai une question en fait là, pour vous. Je me demandais, est-ce qu'il y a certains OBV qui ont quand même prévu pour leur nouveau PDE avoir le niveau de problématiques, avoir des problématiques qui vont s'insérer dans des catégories de problématiques ou la plupart d'entre vous, vous n'avez plus de problématiques, puis c'est vraiment juste des catégories? Ça, c'est une question que je me pose. Puis là, je sais, oui. Karine, Pauline ou Véronique. Et Pauline, Véronique. Parfait. Oui, c'est ça. Et là, il y a les juste pour être sûr qu'on comprenne tous bien la même chose, il y a les catégories problématiques du ministère qui, elles, sur des tiroirs. C'est ça. On doit lier ensuite nos problématiques priorisées à ces catégories de problématiques prioritaires-là, puis après ça, on fait nos orientations de nos objectifs. Ouais. Et là, la question de Lisa Marie tantôt, moi puis Pauline, on a comme pris un petit 2 minutes. Là. Parce que là, de renommer une catégorie de problématiques. En fait, on pensait que le message du ministère, c'est « Nous avons fixé 21 problématiques, elles sont imputables, vous rentrez vos problématiques dans nos catégories, mais nous, on ne change pas les catégories. » Donc là, Lisa Marie et Claudie, on se demandait, vous, c'est juste que vous avez des noms de problématiques qui diffèrent
du nom des catégories ou vous voulez que le ministère ajoute une 22e catégorie? On n'est pas sûr. C'est qu'il y avait l'option autre quand on avait priorisé les problématiques, puis nous, on avait sélectionné autre, donc on a ajouté une catégorie problématique à ce niveau-là. Je dis on, là, mais c'est les acteurs là, qui ont fait ça, qui ont préféré ça. Donc, c'est ton titre de problématique à toi, en fait. Non, c'est une catégorie. C'est carrément une autre catégorie, en fait. Ouais. Ça s'appelle l'harmonisation des sols et gestion des eaux de ruissellement. À l'époque, je crois que oui. D'accord. Merci. Merci. OK, donc c'était pas pour répondre à ma question que vous vouliez parler. Ça répond qu'on a rentré tout dans les catégories parce que nous, on pensait qu'il n'y avait pas le choix, en fait. OK, bon. En tout cas, dans les chats, Julien, c'est que tout le monde, je pense, est en catégorie de problématiques, en fait. Okay, donc, il n'y aura pas le souci d'avoir des problématiques. Bon, c'est ça, mais c'est plus ou moins un souci, en fait, c'est que ça... Moi, dans ma tête, il y avait comme 2 cas de figure qui allaient se présenter là, par rapport à ce que je viens d'expliquer, là, que là, Agir a besoin d'une problématique, sinon le lien ne se fera pas, puis vous ne pourrez pas créer d'orientation. Fait bon, si la plupart des gens n'ont pas de problématique, on a une solution. Oui. Excuse-moi, je veux pas te couper, je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Dans le fond, nous, on a nos catégories. Tout le monde a une catégorie de problématique. C'est comme les 21. C'est 21 plus 22 la autre. C'est nice. OK. Fait que ceux-là, ça, c'est certain. Ensuite, il y en a ils ont juste conservé le nom des catégories de problématiques, puis après ça, ils tombent en orientation. Oui. Mais nous, on a des types de problématiques bien précis. Ouais. Comme dans nous, mauvaise qualité d'eau, nous, on a contamination des eaux par les pesticides. C'est pas du tout le même titre que le titre de la catégorie du ministère. Non, c'est correct, mais il s'insère dans la catégorie. C'est ça. Vous gardez finalement, vous avez fait le choix de garder un niveau de précision sous la catégorie qui est encore le niveau de problématique. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est bon, parfait, c'est bon. Fait que les deux vont fonctionner en fait là, dans la logique. C'est que, en fait, ça va peut-être même faire plus de sens dans votre cas que dans le cas des autres qui ont juste les catégories, mais ça sera, là, je vois ça sera réglé éventuellement. Là, comme je disais, c'est juste que ça va demander comme beaucoup de travail en base de données, mais en tout cas, j'y reviens. Là, je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on va aller dans Agir. Mais dans le fond, la méthode qui va être proposée, là, puis on va aller la voir, c'est que avant de saisir vos orientations, vous allez devoir aller dans la section problématique d'Agir, puis insérer des problématiques. Bon, dans le cas du Cobaric, par exemple, si vous avez déjà des problématiques qui rentrent dans vos catégories, il n'y a pas de trouble, vous rentrez des problématiques qui font partie de votre PDE d'attitude. Pour ceux qui n'en ont pas, ce qu'on va faire, ce que je pense qui est la méthode la plus simple, ça va être de créer des problématiques un peu bidons, là, mais qu'on va nommer finalement au même nom que leur catégorie. Puis ensuite, vous allez simplement pouvoir lier les orientations à ces problématiques-là. Puis nous, en base de données, on va avoir le lien vers la bonne catégorie. Puis on va pouvoir, mais qu'on restructure tout ça, juste faire un lien direct, puis ça sera réglé. C'est juste un petit peu incohérent là, avec les lignes directrices de vous demander de rentrer des problématiques dans Agir alors que c'est plus supposé être obligatoire, mais c'est la méthode la plus simple qui m'apparaît, en tout cas, à laquelle j'ai pu réfléchir. En tout cas, je pense que c'est plutôt simple. Donc, on va faire ça ensemble. Puis là, j'ai mis en rouge ici, mais on y revient tantôt, là, puis ça sera pour l'importation des objectifs, mais on va vous demander, même si dans Agir, ce n'est pas une information qui est obligatoire, c'est facultatif, mais lorsque vous allez entrer des orientations, on va vous demander de les numéroter, ça va être très important pour le plan de suivi des objectifs. On y revient plus tard. Donc, je me rends dans Agir. Là, j'ai créé mon espace de travail. Là. On revient à ce moment, à notre séquence d'étapes du début. Donc, j'arrive dans ROBVQ. Je me souviens, je n'avais pas mis mon espace de travail je ne l'ai pas défini par défaut. Donc, il faut que je bascule vers cet espace de travail-là. Une fois que j'ai basculé, je me rends dans la liste de mes problématiques, juste ici, puis là, je vais aller en ajouter une nouvelle. Là, dans le fond, je clique sur Ajouter, comme on avait dit. Puis là, la seule information que vous avez besoin de rentrer, là, c'est juste de venir prendre une des catégories que vous avez choisies là, comme étant prioritaire. Là. Donc, moi, je me souviens que j'avais mis altération du paysage. Donc, je vais prendre celle-là, je vais la nommer altération du paysage. Tout simplement. Et voilà, c'est les deux seules informations. De toute façon, vous voyez avec les étoiles, c'est les deux seules informations qui sont obligatoires pour enregistrer la problématique. Puis c'est tout ce que vous allez avoir à saisir, donc ça devrait se faire quand même rapidement. C'est pas une étape, ça ne sera pas une étape trop fastidieuse, surtout que si on considère qu'en principe, vous avez
max de 6 catégories. Je pense que ça devrait être gérable. Donc, j'enregistre la problématique et c'est tout. Là, j'ai fini avec ça. L'étape suivante, ben là, je pourrais enregistrer toutes mes problématiques directement à partir d'ici, les enregistrer. Puis, ensuite de ça, je me dirige tout de suite vers le menu orientation. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de le mentionner tantôt lorsqu'on faisait le tour d'horizon, mais ça, c'est cool. Je pense que c'est un peu nouveau, là, cette fonctionnalité-là, mais vous pouvez naviguer entre toutes les sections d'Agir toujours à partir du bandeau qui est à gauche ici. Là, donc, j'ai même accès au menu analyser, j'ai accès aussi au menu rechercher, sans avoir à me déplacer, là, à retourner au tableau de bord. Puis, vous pouvez aussi comme réduire pour améliorer l'affichage, hein. Réduire le menu de gauche, mais encore pouvoir, si vous surveillez les boutons, vous voyez à quoi ils correspondent, puis vous pouvez les cliquer. Donc, c'est un cool petit truc. Voilà. Donc, maintenant que j'ai priorisé mes catégories dans mon nouvel espace de travail, j'ai ajouté une nouvelle problématique qui, dans mon cas, est bidon, mais qui pourrait être aussi une vraie problématique associée à une catégorie. Maintenant, je peux ajouter une orientation que je vais lier à la problématique bidon que j'ai créée ou à une vraie problématique. Je vais l'appeler, moi, dans mon cas, orientation 1. Puis je vais la numéroter. En fait, ça fait je vais l'appeler juste orientation. Puis je vais la numéroter 1, comme j'ai dit tantôt. Ce n'est pas une information qui est obligatoire, c'est facultatif dans Agir, mais ça va être bien important de les numéroter pour la suite. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, le travail est fait. Je retourne à mon PowerPoint. Et je passe au plan de suivi des objectifs. Donc. Par contre, je ne sais pas, là, je pense que tu passes à autre chose parce que j'ai une. Ah, ben, il n'y a plus. Il y avait Geneviève. Bon, Geneviève, j'ai eu ma réponse. Merci. Bon. Okay. Donc, c'est bon, j'ai eu un peu personne. OK, super. Donc, maintenant, on tombe dans le vif du sujet, là, vraiment la partie qui nous intéresse. Là, on a fait tout le travail en amont. On a préparé Agir à recevoir nos objectifs. Excuse-moi, Jérémy. Il y avait Stéphanie. Julien ou Jérémy, là? Excuse-moi, Julien ou Jérémy. Stéphanie, je m'excuse. Stéphanie. Oui, j'avais une question, excuse-moi, rapido. En fait, juste pour... moi, j'essaie de créer le nouvel espace de travail, mais quand je veux choisir le cycle de la GEBV, on ne me propose pas 24-34. J'ai comme pas le choix de faire aucun cycle. C'est-tu normal? Non, c'est pas normal. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Ben, je vais te recontacter, Stéphanie. Je vais prendre en note, là. Ça marche. Mais oui, je communiquerai avec toi d'abord pour comprendre. Merci. Ça fait plaisir. S'il y a d'autres gens qui rencontrent ce problème-là, là, ben, vous pouvez me le dire maintenant. Pauline, ton micro est ouvert. Je vais lui fermer. J'ai la capacité de lui fermer les micros. Non, mais nous, c'est juste que c'est ça, on a priorisé nos catégories, mais quand on va pour ajouter des problématiques, on n'a pas parmi les 6, mais les 21 apparaissent encore. Ouais, malgré le fait qu'on a fait la priorisation dans l'édition de la liste ne filtre pas. Voilà, la liste n'est pas filtrée malheureusement parce que c'est pas, ça n'a pas été mis en place, cette fonctionnalité-là. Donc, vous devez vous en rappeler. OK. Je pensais que parce qu'on avait priorisé, on n'avait que celle-là qui apparaissait. OK, c'est bon. Non, parfait. Merci. Pas de problème. OK. Donc, c'est ça. Maintenant qu'on a fait la préparation, là, on tombe dans le plan de suivi. Là, il y a 2 méthodes qui vous sont proposées pour saisir dans Agir vos objectifs et votre plan de suivi et les envoyer au ministère pour le 1er mars. On a d'abord la méthode classique à laquelle on avait pensé dès le début, qui est de saisir des objectifs dans les formulaires d'Agir comme on l'a fait précédemment pour les orientations ou les problématiques. Mais on nous a demandé, donc je pense que c'est une demande qui avait ressorti fortement durant les ateliers régionaux, d'avoir peut-être une fonctionnalité d'importation en lot d'objectifs à partir d'un fichier Excel. Donc, on vous propose d'utiliser une des 2 méthodes. Les 2 vont être possibles. Puis je vous présente les 2 rapido presto, juste ici. Donc, pour commencer, le formulaire de saisie qui est la méthode classique. Donc, la séquence qui est proposée pour cette méthode-là, c'est, comme vous vous en doutez sans doute, d'aller dans Agir, dans la section Objectifs, d'ajouter des objectifs en remplissant 2 onglets. Donc, vous devez remplir l'onglet Général, qui est finalement les éléments qui décrivent votre objectif, et l'onglet Plan de suivi, qui contient les informations relatives au plan de suivi uniquement. Une fois que ça va être fait, il va y avoir un bouton qui va être ajouté. Là, en ce moment, il n'est pas là le bouton, mais ça va venir au cours des prochaines semaines, qui va faire l'exportation parce que le ministère s'attend à recevoir un fichier Excel
qui contient les éléments du plan de suivi. Donc, le bouton va permettre une exportation vers Excel, mais on va également ajouter un bouton, puis ça, c'est une nouveauté dans Agile qu'on va aussi appliquer à d'autres rapports. On va ajouter un bouton qui va faire un dépôt automatique, donc qui va envoyer le fichier exporté automatiquement au ministère de l'Environnement, donc à l'adresse suivi convention, il me semble que c'est. Alors voilà. Puis, on profite donc de l'arrivée du plan de suivi d'un nouveau rapport pour mettre en place la fonctionnalité du dépôt automatisé. Ça va éventuellement être remis à profit pour les F1, F2. Vous allez bientôt pouvoir les envoyer directement à partir d'Agir sans avoir à les télécharger puis à les envoyer. Puis, pour tous les autres rapports qui viendront, là, j'imagine qu'il va y en avoir des nouveaux aussi avec des nouveaux livrables. Donc, voilà. Ça sera une nouvelle fonctionnalité qui pourra être réutilisée. Donc, c'est une méthode assez simple, hein. Vous remplissez les formulaires. Une fois que c'est fait, on va sûrement mettre le bouton dans le haut de la liste des objectifs. Vous allez pouvoir faire un dépôt au ministère directement à partir d'Agir. That's it, that's all. On peut aller voir, là encore une fois, comme je disais au début, tu sais, je ne tiens pas à ce qu'on réexplique chacun des attributs qui vont être associés à un objectif, ce que vous devez écrire, puis tout, tu sais. C'est pas tant ça le but de la présentation, mais on peut aller voir quand même, là. Donc, je me dirige maintenant vers la section objectifs. J'en ai aucun. Pour en ajouter un nouveau, je clique sur Ajouter comme pour tous les autres éléments de mon PDE. Là, lorsque vous allez cliquer sur Ajouter, celui-là, je l'appelle le formulaire d'ajout d'un objectif. Donc, vous allez pouvoir entrer différentes informations pour ajouter votre nouvel objectif. Mais vous ne pourrez pas encore saisir les informations qui sont relatives au plan de suivi. Pour rentrer les informations qui sont relatives au plan de suivi, il va falloir se rendre dans le formulaire que j'appelle le formulaire d'édition. Donc, qui est pas, après l'ajout, vous pouvez éditer. Donc, le formulaire d'édition d'un objectif dans lequel, là, vous allez pouvoir effectivement remplir les différentes informations du plan de suivi qui sont finalement les informations qui vont être demandées pour le dépôt du 1er mars. Parce que si j'ai bien compris, les informations relatives aux objectifs viennent dans un fichier Word, puis le plan de suivi dans un Excel séparé. Donc, en tout cas, le dépôt à partir d'Agir va vous produire va inclure les bonnes informations. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça, là. Peu importe. Et notez aussi, c'est vrai, on m'a informé récemment que la section référence devrait plutôt aller dans la partie plan de suivi et non dans la partie générale ou dans la partie comme de caractéristiques d'un objectif. Donc là, ça risque d'être modifié dans les prochains jours. Là, ça se peut que vous ne voyez plus référence ici, mais il va se retrouver simplement dans l'autre onglet. Puis là, pour l'exemple, je vais, pour bien illustrer ce que je dis, je vais me rendre dans mon autre espace de travail là, où j'ai déjà des objectifs. Non, j'étais déjà dedans. Des objectifs bidons qui sont saisis. Je dis bidon parce que c'est l'espace du ROBVQ, donc ce n'est pas des vrais objectifs, évidemment. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'une fois que vous allez ajouter un nouvel objectif, vous allez avoir rempli les informations descriptives de l'objectif, mais pour pouvoir venir rentrer les infos qui sont plus spécifiques au plan de suivi, il va falloir venir dans la liste de vos objectifs, entrer dans le formulaire d'édition, où vous allez retrouver dans l'onglet général les mêmes champs que vous allez avoir remplis lorsque vous allez avoir ajouté l'objectif. Donc, tout ça, ça va être déjà rempli. Puis vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet plan de suivi, remplir tous les champs qui sont obligatoires dans l'onglet plan de suivi et c'est tout. Les autres onglets, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous avez simplement à vous assurer que les 2 premiers onglets sont bien remplis. Ensuite de ça, là, par exemple, ça se peut que vous ayez fini de saisir tous vos objectifs dans Agir puis que le bouton de dépôt au ministère ne soit pas encore implanté. Vous n'avez pas il n'y a pas d'inquiétude. On va vous aviser. Vous pouvez simplement laisser ça comme ça. On va vous aviser lorsque le bouton sera disponible, puis vous aurez simplement à vous connecter à Agir, puis à cliquer sur Déposer le plan de suivi. Puis il y aura une exportation automatique qui va se faire des 2 premiers onglets de tous les objectifs de votre liste. Moi, je pense, mon idée, c'est qu'on va mettre le bouton sans doute dans la liste des objectifs en haut, peut-être ici à côté du bouton qui nous amène vers le suivi des objectifs. Quelque chose du genre. Donc ça, c'est la première méthode. Je ne sais pas si c'est bien clair, s'il y a des questions. Ben oui. Pauline ou Véronique? J'y vais. Pour les orientations, tout à l'heure, Tadia, effectivement, en fait, ce n'était pas spécifié si on devait numéroter nos orientations ou pas. Nous, on s'est dit à l'interne que de toute façon, ça serait plus pratique pour en parler avec nos acteurs. Donc, on va numéroter nos orientations. Tu l'as dit tout à l'heure que dans Agir, c'était important aussi de même mettre des numéros, même si on n'en mettra pas officiellement. Ça, c'est une chose. Par contre, là, nous, on travaille en 2 ordinateurs, puis on teste notre nouvel espace de travail. Et dans Problématique,
il y a des numéros de problématiques qui apparaissent. Il y a aussi, en tout cas, un champ de numéros de problématiques. Et ma question est la suivante. Est-ce que si on n'inscrit pas de numéro de problématique dans Agir, ça va créer des problèmes au niveau de nos requêtes ou non? Au niveau de vos requêtes, je ne penserais pas. Je penserais pas, Par Pauline, rapport mais au ID, comme dirait Nicolas et tout ça, là? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, parce que de toute façon, il y a un ID qui va être généré. Ben, en tout cas, en base de données, il y a toujours une clé primaire, un ID qui est généré pour pour vos différents enregistrements que vous ajoutez. En fait, là, la raison pourquoi, puis là, j'y venais, la raison pourquoi ça va être très important pour l'orientation, c'est pour l'importation en lot dans le fichier Excel. C'est pour ça, c'est parce qu'on ne va pas utiliser le libellé d'orientation, on va utiliser son numéro. Dans le cas de la problématique, je pense que c'est moins grave. Par contre, moi, je vous encourage, en tout cas, juste pour un souci de cohérence, de toujours numéroter les éléments que vous saisissez dans votre plan directeur de l'eau, pour faire un lien entre les trucs, mais là, ça, c'est pas de mes affaires. Mais en tout cas, moi, je vous encourage quand même C'est à un bon numéroter. point. Nous, on s'est posé la question, puis on ne veut pas les numéroter parce qu'on ne veut pas que les acteurs croient qu'il y ait une importance entre la numéro 1 et la numéro 5. Fait que c'est pour ça que nous, on fait le choix de ne pas numéroter nos problématiques. On va numéroter nos orientations, mais c'est ça. Fait qu'il y a toujours la possibilité de mettre des lettres si jamais, mais on ne veut pas se retrouver avec des D1, 1, 2, 3. Tu comprends, là, aussi, après, en lourdeur administrative. Fait que c'était pour ça que je voulais savoir s'il y avait une incidence au niveau de la recherche. Non, pas en principe. J'ai une question aussi, je m'excuse pour les autres dans le fil d'attente. Quand on complète notre problématique, j'ai lié à la catégorie, ça va bien. Là, j'arrive pour aller lier mes orientations, mes objectifs, mais dans mon menu de problématique, j'ai toujours enjeu orientation et non pas orientation objectif. Dans le menu, attends un petit peu. Faut que j'y aille. Là, on est dans les problématiques? Ouais. Donc là, tu dis lorsque tu veux en ajouter une, c'est ça? Ben, mettons, tu as ajouté ta problématique bidon tantôt, là. Ouais. Mettons que tu vas la sélectionner pour dire, je vais aller mettre, mettons, ma première orientation à l'intérieur. Clique sur un titre, en fait. Ouais, je vais rentrer là-dedans, dans celle-là. Ouais. Dans ta ligne, là, dans ta ligne bleue, en fait. Tu vois, tu as enjeu 2. Tu as enjeu et non pas orientation et objectif. Là, tu as enjeu, orientation, puis là, ça vient mélangeant là, pour... tu pourrais avoir problématique associée, mais là, tu as enjeu, en fait. Oui, ben les enjeux, là, ça, c'est bien que vous en parlez, en fait. Bon, là, il y a plusieurs. Là, d'ailleurs, j'ai envoyé un courriel tantôt, ceux qui sont dans le comité utilisateur. Vous l'avez peut-être vu ou lu, mais il était long. Peut-être que vous ne l'avez pas lu encore. Mais en tout cas, là, ça, c'est un des chantiers qu'on met en place, de faire le ménage dans Agir. Parce que, bon, comme on sait, ça fait longtemps que ça roule, là, la BD, puis il y a plein d'éléments qui deviennent plus ça avance, moins ils sont utiles, là, notamment les enjeux, par exemple, qui existent plus, je pense. En tout cas, à moins que certains les utilisent. C'est d'ailleurs le but de l'activité avec le comité, de savoir. Mais c'est ça. Ces éléments-là ne sont pas nécessairement à rentrer. Là, après, la liaison avec les objectifs, elle passe par la liaison avec les orientations. Donc oui, c'est vrai qu'à partir du formulaire d'édition d'une problématique, vous n'allez pas pouvoir voir directement le lien vers l'objectif. Ça va passer par... Ça passe par l'orientation avant. Menu de gauche, tout simplement, pour être bien sûr de bien les compléter, au lieu de fonctionner avec ton menu supérieur. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'en fait, là, ici, là, je veux dire, moi, la liaison entre ma problématique et mon orientation, je préfère la faire à partir du formulaire d'ajout de mon orientation plutôt qu'à partir d'ici. Là. Ici, c'est peut-être plutôt utile si vous voulez lier une problématique à plusieurs orientations. Mais... Comme un tableau de bord un peu, ouais. Ouais, puis de toute façon, en fait, je préfère pas trop passer de temps là, parce que sur les problématiques, parce que là, je comprends que dans votre cas, vous voulez les documenter puis tout, mais dans la plupart des cas, on ne passera pas de temps à documenter les problématiques puisqu'ils ne sont plus vraiment demandés dans le plan directeur de l'eau. Donc, merci pour les réponses. On laisse la parole aux autres. Ça fait plaisir. Ouais, moi, c'est Alexia qui demande, justement, ça fait un peu avec la transition, que je crois que c'est Pauline ou Véronique. Est-ce qu'on peut, à la place de mettre de numéros, des lettres? Oui, tout à fait. Dans la numérotation des orientations, mettons. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit un 1, 2, 3. On peut mettre AB, peu importe, I, 2, I, etc. OK. Oui, tout à fait. La numérotation. OK. Donc, je crois qu'Alexia, on a répondu à ta question. Super.
Est-ce qu'il y avait autre Sinon, chose? non, si c'est une vieille main de Pauline, il n'y a plus de questions. Ah, OK. Parfait. Donc là, où est-ce que j'en étais? Formulaire de saisie, blablabla. Oui, ça, je l'ai dit. Bon. Donc, on a vu, bon, finalement, la saisie dans Agir. Et puis, bon, maintenant, la deuxième méthode qui vous est proposée, qui est le fichier d'importation des objectifs. Bon, là, ce que je vous propose comme séquence, là, ce qui est prévu, c'est que le ROBVQ va envoyer à tous les organismes de bassin versant là, un gabarit d'importation au format Excel que je vais vous montrer dans quelques minutes, mais qui reprend essentiellement l'annexe des lignes directrices qui vous ont été remis par le ministère. J'ai recopié pas mal la même chose. J'ai comme ajouté un ou deux champs, là, une ou deux colonnes, juste pour avoir les mêmes infos aussi que dans Agir. Il a fallu un peu l'arrimer, mais c'est des différences mineures, là. Donc, c'est ça. C'est un gabarit d'importation Excel dans lequel vous allez pouvoir juste rentrer toute l'info sur vos objectifs et leur plan de suivi. La séquence d'étapes, c'est qu'une fois que vous allez avoir rempli votre fichier Excel, vous allez le transmettre directement par courriel au ministère de l'Environnement. Okay. Puis là, dans le fond, la date limite là, qui est fixée, ça va être la date limite du dépôt du livrable. Donc, vous allez le faire jusqu'au 1er mars pour l'envoyer au ministère. La raison pourquoi on vous demande de l'envoyer au ministère, c'est que eux ne vont pas analyser le contenu. Lorsqu'ils vont recevoir, ils ne vont pas analyser le contenu du fichier. Ils vont simplement l'ouvrir pour valider que vous l'avez rempli puis que le livrable a été remis à temps. Ensuite de ça, une fois qu'eux vont avoir ouvert le fichier et qu'ils vont avoir vu que tout est bien rempli, ils vont considérer votre livrable comme étant remis dans les délais convenus. Puis, ils vont nous transmettre l'ensemble des fichiers au ROBVQ, l'ensemble des plans de suivi des objectifs au format Excel. Puis, ça va être le ROBVQ, donc moi, qui va être chargé de faire l'importation de tous les objectifs. Là. Je n'y ferai pas un à un. On va avoir une fonction d'importation en lot, mais on trouvait que pour la première fois, le premier test dans Agir d'importation en lot d'objectifs, on préférait prendre ça en charge puis voir comment ça va, puis pouvoir. En tout cas, on avait l'impression que ça serait plus smooth d'y aller de cette manière-là. Donc, tout ça, c'est pas très important. En fait, la seule chose qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que la semaine prochaine, je vais vous envoyer à tout le monde un fichier d'importation Excel dans lequel vous allez pouvoir saisir vos objectifs et envoyer ce fichier-là au ministère de l'Environnement pour le 1er mars. That's it. Puis votre livrable va être considéré comme étant déposé. Voilà. Maintenant, le fichier d'importation. Donc, là, on va aller le voir. C'est pas très compliqué, là, mais le fichier d'importation contient 3 onglets. Il y a le premier onglet qui est les informations sur les données. Ça va être important d'aller voir quand même. Là, il va y avoir certaines distinctions, comme 2-3 petits détails là, à tenir compte lorsque vous allez remplir le tableau. Donc, bien important d'aller voir les informations sur les données. Ça décrit finalement juste ce qu'on attend dans chaque colonne, puis c'est quoi le type de données que vous devez rentrer. Là. Nous, après, bon, ça va nous aider lors de l'importation. Si vous respectez les consignes, moi, ça va simplifier mon travail. Fait que c'est cool. Ensuite de ça, il va y avoir l'onglet Objectifs, dans lequel vous allez tout simplement remplir le tableau tel que présenté dans les lignes directrices. Et là, il y a un dernier onglet qui, lui, bon, il est verrouillé, vous n'allez pas pouvoir le modifier, mais c'est juste les listes. Là. Dans le fond, j'ai inclus des petites listes déroulantes comme on a dans Agir, dans le tableau. Là, fait que vous allez pouvoir utiliser. Ben, vous n'allez pas pouvoir éditer ça, mais c'est juste un onglet qui contient les listes. Il n'est pas important, vous n'avez pas besoin de le regarder, mais je l'inclus là. Puis, bon, je vous montre rapido, presto, là, le fichier d'importation, il est pratiquement prêt. En fait, là, je vais vous dire ce qui me manque, ce qui me reste à faire. Là, puis vous allez voir que c'est pas grand-chose. Donc, comme je disais plus tôt, ça reprend pas mal le tableau. Ben là, on voit pas grand-chose, là, mais vous voyez, là, ça reprend pas mal le tableau qu'on retrouve dans les lignes directrices. Là. Il y a tous les éléments tous les attributs d'un objectif qui y sont. Ce que j'ai ajouté, là, ce que je vous disais tantôt, j'ai ajouté ici orientation. Donc ça c'était pas dans les lignes directrices, mais il faut que ça soit inscrit. Puis, comme j'ai dit tantôt, puis c'est aussi bien décrit dans les informations sur les données, mais dans cette case-ci, dans la case orientation, on va vous demander d'inscrire seulement le numéro de l'orientation tel qu'il est inscrit dans Agir. Parce que là, ça va être, on ne pourra pas fonctionner avec les libellés d'orientation. Ça va donner des chaînes de texte trop longues pour faire des liens en base de données. Ça va être beaucoup plus simple si on fonctionne avec la numérotation. Tout simplement. Donc, vous avez juste à saisir le numéro. Bon, ensuite de ça, les autres champs, vous les connaissez bien. Là, le type d'objectif, j'ai mis des listes. Même chose pour les verbes, mais encore une fois, vous avez la liste de verbes, mais vous pouvez aussi en inscrire un
un faux verbe, là, puis ça va fonctionner. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à la liste. Ça fonctionne. Donc, voilà. J'ai aussi automatisé ici le calcul de la cible en pourcentage. En principe, ça devrait être correct. J'ai voulu faire un peu comme si c'était dans Agir. Je trouvais que ça va être pas pire. La seule autre aussi différence, je pense que c'est la seule autre, il me semble en tout cas, c'est qu'ici, j'ai mis la colonne unité de mesure qui n'était pas dans les lignes directrices, mais étant donné que dans Agir, nous, on sépare, c'est comme on a un champ spécifique pour l'unité de mesure, ben il faut que je l'insère ici dans le tableau. Puis là, je ne sais pas si c'est une information que vous avez, parce que moi, je l'ai appris hier, là, mais apparemment que les unités de mesure qui sont attendues ici, c'est juste des unités comme genre mathématiques. Il ne faut pas écrire, mettons, nombre d'arbres plantés. C'est plutôt de dire des mètres secondes ou des trucs comme ça. En tout cas, des opérateurs. Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Peu importe. Donc, j'ai le champ unité de mesure ici qui a été ajouté par rapport aux lignes directrices. Il n'est pas dans les lignes directrices, mais il est là pour agir. Voilà. Et puis, j'ai fait comme dans les lignes directrices aussi, j'ai mis des petites étoiles là, pour les champs qui sont facultatifs. Alors voilà. Maintenant, je vous montre l'onglet liste. Vous voyez, il y a un petit cadenas, donc vous ne pouvez pas le modifier. C'est simplement les listes que j'utilise pour normaliser les champs. Et puis, information sur les données qui est divisée avec les mêmes sections que dans le tableau de l'onglet objectif. Vous avez une description puis le type de données que vous devez entrer. Puis là, ça vient répondre aussi à la question du numéro, là, disons, pour le numéro d'objectif ou pour le numéro de l'orientation, vous voyez que c'est un type alphanumérique. Donc, vous pouvez utiliser autant des lettres que des chiffres. Et puis, juste pour faciliter mon travail, même si je vais sans doute pouvoir retracer à qui appartient chaque fichier avec les courriels, mais si vous pouvez venir indiquer le nom de votre OBV ici, là, ça serait bien. Puis j'ai mis ça remplissez la pas. Là, en plus, j'ai fait une faute dedans, je n'ai pas mis de T, mais ça, vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Là, ça sera, je l'avais mis là comme. Peut-être même que je l'enlèverai, là, cette case-là. Là. Je me disais, une fois qu'on avait la fonctionnalité d'exportation depuis Agir, ça serait cool ça va être à peu près ce même tableau-là. Je me disais, ça serait cool d'avoir la date d'exportation, mais en tout cas, peut-être que pour le moment, en ce moment, je l'enlèverai. Là. Ça va peut-être plus créer de confusion qu'autre chose. Donc voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Juste vraiment prendre la peine de venir lire la description parce que je vous donne un autre exemple. Là, pour ce qui est de la portée territoriale, là, on va vous demander ici de venir, en fait, si votre objectif couvre l'ensemble de votre zone de gestion intégrée, on va vous demander de simplement rien écrire dans la cellule. Agir va considérer qu'une cellule vide correspond à l'ensemble de la zone de gestion. Puis si vous choisissez un territoire hydrographique plus précis, on va vous demander de venir indiquer le numéro du bassin versant et non son nom. Ça va être plus facile, encore une fois, de faire la liaison en base de données avec le bon bassin versant. Puis ça, c'est une des seules choses qui me reste à obtenir là, pour pouvoir vous envoyer tout ça, c'est que je vais vous envoyer une liste en annexe. La liste est trop grosse pour que je puisse l'inclure dans ce fichier Excel-là. Ça va ralentir l'importation, mais je vais vous envoyer un annexe qui va avoir la liste de tous les bassins versants qui sont inclus dans le module d'Agir avec les numéros associés. Donc, vous allez pouvoir utiliser ça pour nous mettre le bon numéro. Sinon, je pense que c'est les deux seuls qui sont un peu particuliers, le numéro de l'orientation puis le numéro de bassin versant s'il y en a un. Non, le reste, c'est assez simple. Il n'y a pas d'autres grosses surprises. Alors voilà, ça complète pas mal ma présentation. Question, Pauline, Véronique? Ouais. Désolée. Tu viens de dire quelque chose de super important. Tu as dit ici la portée territoriale de votre objectif, c'est la zone de gestion. Inscrivez juste rien dans la case, puis ça va se remplir automatiquement. Et moi, alors, ça m'allume une chose essentielle, c'est que je dis n'importe quoi. Si mon objectif, c'est d'ici 2030 faire 3 gâteaux, là, ça veut dire que dans l'intitulé de mon objectif, j'ai plus l'obligation de dire d'ici 2030, dans la ZGE de la Chaudière, faire 3 gâteaux. Je peux juste garder d'ici 2030 faire 3 gâteaux. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui est. Non. Dans parce le que libellé, ça alourdit clairement un libellé d'objectifs et c'est lourd. Ouais. Non, mais ça, là, les infos que je donne là, ça ne concerne en rien le libellé. Le format du libellé doit respecter encore les mêmes règles qui ont été établies avant. Là, c'est vraiment juste pour la saisie de chaque champ là, dans le tableau d'importation. Mais s'il y a un champ de portée territoriale, pourquoi je suis obligée de le répéter dans mon libellé? En fait,
je ne sais pas si tu as remarqué, mais chaque champ, ben pas chaque, là, mais la plupart des champs qui sont demandés dans le tableau reprennent une partie du libellé. En fait, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir un libellé qu'on puisse lire pour comprendre c'est quoi l'objectif, mais qu'ensuite de ça, on ait une donnée isolée qui nous permette de venir ensuite de ça, ben c'est ça, segmenter un objectif en différentes variables, puis après pouvoir peut-être analyser tout ça là, à différentes échelles pour faire des comparaisons, puis tout. Puis d'avoir de la donnée qui décrive les objectifs plutôt qu'un libellé. Avec un libellé, on ne peut pas faire grand-chose en termes d'analyse de données. Là. C'est comme une chaîne de caractères qui est plus ou moins analysable. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a souhaité segmenter ça en variables. En attributs plutôt, mais je dis ça. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, c'est ça. Juste en terminant, là, je rappelle la séquence. Là. En premier lieu, vous créez un nouvel espace de travail, vous le paramétrez et vous priorisez vos catégories de problématiques. Ensuite, vous ajoutez vos problématiques, soit des problématiques réelles de votre PDE associées à des catégories ou des problématiques bidons juste pour qu'Agir puisse fonctionner correctement et des orientations par la suite qui sont associées aux problématiques. Ensuite de ça, vous saisissez vos objectifs soit directement dans Agir ou à partir du gabarit Excel et vous faites votre envoi au ministère, soit dans Agir si vous avez choisi l'option Agir ou par courriel si vous avez choisi l'option Excel. Voilà. Et là, on passe aux questions. Je ne sais pas, il est quelle heure? Ah, c'est bon. Donc, on a 50 minutes de questions si nécessaire. J'arrête mon partage. OK, non. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, je veux un message. Ouais, Pauline, on a répondu à ta question du coup. Sont obligatoires. Tu avais mis, Pauline, est-ce que tous les champs de ce tableau Excel sont obligatoires? Je pense notamment à la fréquence de la production de données référence quand elle dépend. Comme j'ai dit tantôt, là, il y a une petite étoile, puis c'est pareil que dans les lignes directrices. Il y a une petite étoile à côté des colonnes qui ne sont pas obligatoires. Par contre, je ne pense pas que ça inclut celle que tu nommes ici. Là. Je pense que c'est plutôt la valeur. Je ne vais pas les dire par cœur, c'est sûr, je ne sais pas. Mais en tout cas, la valeur totale, les informations contextuelles, c'est des trucs vraiment moins. Genre les informations de contact là, du producteur de la donnée, des trucs comme ça qui sont optionnels. Mais les fréquences, je pense que c'est obligatoire. Ouais, mais par exemple, je reviens à la question que j'avais posée dans les ateliers régionaux, en fait, de dire, tu sais, je dis n'importe quoi, mais les évolutions des QBP aux 3 ans, que le ministère de l'Environnement, par exemple, nous dit maintenant, vous ne devez pas diffuser des IQBP annuels, vous ne devez diffuser que des IQBP sur 3 ans. Techniquement, ils nous les envoient, c'est pas tout le temps, tous les ans, et c'est pareil sur les données qui sont disponibles sur l'Atlas de l'eau. En fait, ils sont supposés la mettre à jour tous les ans, mais c'est pas mis à jour tous les ans et je ne sais pas quand est-ce que c'est mis à jour. Souvent, on reçoit un pop-up qui dit « Hey, telle donnée a été mise à jour sur l'Atlas ». Mais je n'ai aucun contrôle ni pouvoir, ni cette donnée pour remplir le PSO. C'est ce que j'avais dit au ministère quand il était là dans les ateliers régionaux, quand Karine est venue chez nous, et il n'avait pas la réponse. Il devait nous revenir. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des avancements, vous, à ce sujet pour en tout cas ce type de données qu'on doit saisir dans le PSO et qu'on n'a pas. Ouais, moi j'ai parlé à Philippe par rapport à ça. Et là, Philippe est en train justement de travailler, de parler aux autres ministères concernant leur participation au suivi des objectifs du PDE. Donc, et ouais, parce que c'est ça, si un indicateur, on dit, mettons, je dis n'importe quoi, les QPP, les 40 OBV, on va mettre ministère de l'Environnement. Ça devrait être à lui de répondre sa source de fréquence et de production de données et de mise à jour et pas à nous, parce que nous, on n'a pas le pouvoir. Exact. Donc là, il fait cette démarche-là. Ouais, c'est cool. Avec, génial, avec ceux des milieux, qui s'occupent des milieux humides. Il a travaillé pour les pesticides aussi. Il a pris contact avec la personne pour qu'on ait accès à des données. Donc, tu vois, Philippe est en train de faire cette démarche-là. Super, mais ça veut dire qu'en attendant, il faudrait qu'elle soit facultative pour nous dans le PSO, parce que tant qu'on n'a pas la décision du ministère, moi, je préfère rien rentrer que rentrer n'importe quoi ou un chiffre qui n'est pas vrai ou qui n'est pas réel, tu vois. Merci. Marion. Marion, ouais.
Oui, merci Julien. C'était vraiment bien de rentrer dans Agir un peu avec toi. Là, je me suis comme créé un nouveau espace de travail. Puis ce qui m'arrive, c'est que si je retourne à l'accueil, je me retrouve sur mon espace de travail du dernier PDE parce que c'est lui par défaut. Puis là, j'ai comme peur, je me connais, là, que je vais aller modifier dans le mauvais espace de travail. Alors, ce que tu disais, c'est pas possible de mettre notre espace de travail brouillon par défaut pour pouvoir tout de suite embarquer dedans. Non, c'est possible. C'est possible. Ah, c'est possible, OK. Ouais, si tu vas dans les options d'édition, là, à partir du module espace de travail, tu vas pouvoir d'abord enlever le statut brouillon, puis ensuite cliquer sur définir, je me souviens plus, là, par défaut, ou espace par défaut. Puis, OK, mais ça veut dire que je vais publier mon espace de travail. Mais publier, en fait, ça signifie que juste tes collègues vont pouvoir voir l'espace de travail. Ah, OK. Ouais. C'est bon, super, merci. Bon, ben c'est cool. Ah, Stéphanie, oui. J'aurais une question, s'il te plaît, pour les catégories de problématiques. On a de notre côté ces qualités de l'eau de surface, mais aussi souterraine. Là, j'ai l'impression que sur Agir, c'est regroupé en une seule et même catégorie. Je ne vois pas les deux. Non, les deux. C'est plus les deux. Le ministère est passé de 23 à 21 et il a réunifié aux souterraines et aux de surface. Oh, OK, ben merci. La liste avait été modifiée, c'est vrai. Bon, ben parfait. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Oui, Pauline. Ouais, question. Alors déjà, je trouve ça génial ce webinaire. On est vraiment content d'y avoir participé aujourd'hui parce qu'on se dit, bon, formation Agir, ok, mais en fait, tu as dit des trucs essentiels comme le fichier Excel. Ce que je comprends, en fait, nous, ça va vous faire énormément de travail pour vous, ROBVQ. Merci pour vous. Et nous, en fait, on va juste rentrer les problématiques et les orientations, vu que le reste, on le rentre dans un fichier Excel que vous allez le générer. Exact. Donc ça, c'est génial, super, trop cool, merci, extraordinaire. Ce qui m'amène à une autre question. Je reviens encore avec des questions que j'ai dit à l'atelier régional, à savoir, OK, le PSRE, par exemple, pour être admissible à un PSRE, il faut que ça réponde à des actions qui sont non commencées, non débutées, en attente, reportées de ton PDE actuel. Donc, nous, j'avais dit, et j'en avais discuté dans les ateliers régionaux, la logique voudrait que même si le ministère ne veut pas de plan d'action en 2024-2025 parce qu'on ne l'aura pas construit, soyons malins, les actions qui sont en continu vont minimalement se retrouver encore en 2024 parce qu'elles perdurent, elles, et d'autant plus importantes dans le cadre de dépôt de projet, de subvention de projet. Et donc là, si nous, on rentre nos problématiques et nos orientations, et que vous rentrez vos objectifs, comment je fais, moi, pour minimalement mes actions en continu et pérennes, que je puisse les mettre dans mon nouvel espace de travail? Ou quand est-ce que je vais pouvoir le faire? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Toi, dans le fond, ce que tu voudrais pouvoir faire, est-ce que ça serait de copier les actions? Genre tel quel, dans le fond? Parce que anciennement, là, ce qui me vient en tête rapido, c'est que notre option de duplication qu'on nous a demandé de désactiver, là, elle permettait, il y avait comme deux options de duplication, puis il y en avait une des deux qui permettait de dupliquer des actions. Hein? Ouais. Fait que là, ce que je me dis, c'est que peut-être, là, je parle hypothétiquement, là, mais si c'était un besoin, tu sais, je pense pas que ça serait une grosse affaire, peut-être, de juste réactiver la partie duplication des actions. Ça implique que, oui, je pense que ça serait pertinent pour les actions. Je ne sais pas s'il y a d'autres OBV qui avaient prévu ou anticipé ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je dis n'importe quoi, mon PDE 2014, mon action 1.6.4.2 avec des numéros horribles, je veux bien la dupliquer, mais je ne veux plus qu'elle ait cette ID-là parce que ça ne fitera plus avec mes chiffres à moi. Fait que je ne sais pas dans quelle façon on pourrait dupliquer, parce que là, je dis n'importe quoi, j'en ai 350, peut-être que j'en ai 30 en continu qui vont arriver dans mon nouvel espace de travail. Faudrait comme que je puisse dupliquer l'intitulé, les lieux, les partenaires associés, les types d'implications et tout ça, mais que j'ai la possibilité de modifier le numéro pour que ça fitte avec mes nouvelles orientations et mes nouveaux objectifs. Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est un vrai casse-tête. J'arrive avec ça avec vous. Je n'ai pas réfléchi à ça vraiment avant d'en discuter, mais oui, dupliquer, mais je pense que ça va peut-être poser des problèmes au niveau de l'ID, puis de notre nouvelle numérotation.
Ouais, non, tu as raison, Pauline. Ça va sans doute créer des complications aussi juste en base de données pour comme, refaire la chaîne de relations entre ton action puis jusqu'au plus haut niveau du PDE. Là. Tout ça, c'est lié ensemble. Il faudrait voir ouais, de quelle manière on pourrait opérationnaliser ça pour que ça fonctionne. Bonne question, c'est une bonne question. Ouais. Suggestion. Oui. En lien avec cet item-là. Si on le fait juste l'associer à l'objectif, l'action, il n'y a pas automatiquement le reste de la chaîne qui va se créer. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est sûr que si on est capable, ben sans doute, je parle rapidement, je réponds vite, mais j'imagine, oui, que si on est capable de minimalement faire ce lien-là, le reste des associations va se faire. Par contre, c'est ça, si les numéros d'objectifs changent, c'est des nouveaux objectifs en base de données, ils n'auront pas les mêmes identifiants. Donc, ça va être difficile de faire le lien, mais pas impossible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Par contre, c'est à savoir est-ce qu'on va avoir le temps et les sous de mettre ça en place. Ça, c'est une bonne question. Mais là, est-ce que je dois comprendre que la situation de Pauline, c'est une situation qui est quand même partagée, tu sais, puis que c'est un besoin qui va être récurrent, genre? Est-ce que je prends ça en note de cette manière-là? Oui, clairement chez nous. OK, parfait. Bon, c'est bon. Au moins 2 personnes, c'est bon, ça. Chez nous aussi. OK, good. Au Cap-Vert aussi, fort probablement. Vaudreuil-sur-Lange. Tu sais, c'est ça, même si on n'a pas refait notre plan d'action, tous nos projets en cours sur 2 ou 3 ans, c'est clair que je veux les associer à mes problématiques, puis je dis n'importe quoi, mais vu qu'avant, j'avais des objectifs pas ciblés, pas mesurés, qui étaient sur borderline sur 2 ou 3 problématiques, maintenant, mon action qui était là, je peux vraiment la cibler à ma nouvelle problématique unique. Et donc, ça se peut qu'elle était dans un objectif, une autre catégorie dans mon PDE actuel, mais que dans mon nouveau PDE, elle va être reclassée dans une problématique. Fait que la chaîne que disait Geneviève, techniquement, ça se suit, mais moi, ça ne veut pas dire que parce que c'était dans dégradation des milieux hydriques l'année dernière, que cette année, ça va se retrouver dans mauvaise qualité d'eau, tu vois, par rapport à la façon dont on a toutes reconçu notre PDE avec nos acteurs. Donc, je ne sais pas comment faire, puis je comprends bien pour vous le casse-tête aussi chinois que ça coûtera super de l'argent, puis ça demande des réflexions. Ouais. Mais je vois aussi que c'est quand même un certain nombre d'actions et ou de réalisations, on n'en a même pas encore parlé, qui vont être concernées. Ouais. Non, c'est un bon casse-tête, mais ça peut être. Ça peut être. En fait, ça fait toujours partie un peu de l'équation. Quand on veut changer quelque chose, il faut toujours penser à ce que ça cause dans le reste de la chaîne de relations. Mais je pense que c'est le genre de truc. Mais là, je reviens. Toi, Pauline, c'est quoi disons, si on parle en termes de temps, l'horizon de temps, là, où est-ce que tu aurais besoin que ça soit je dis n'importe quoi, mais mettons qu'on a un projet FDE en ce moment qui perdure au moins sur les 2 prochaines années, c'est sûr que cette action-là, je veux la mettre tout de suite dans mon agir parce que c'est quelque chose qui a lieu en ce moment même. Fait que je veux pas que mon... c'est pour 3 ans dans ta fin de Aussi, parce que l'année 2024-2025, mais en tout cas, on ne le sait pas encore, nos nouvelles conventions, I guess qu'on n'aura pas de F1 si on n'a pas de plan d'action. On a-tu un an pour produire le nouveau plan d'action? On a-tu 3 ans? Il y a toutes ces questions-là aussi qui découlent, mais ne serait-ce que nous, notre suivi avec nos acteurs et les projets dans lesquels ils sont engagés sont directement, en tout cas, influencés là. OK. Ben, on prend ça en note, hein, Karine. Je pense qu'on a des réflexions à avoir à ce sujet-là, là, mais c'est intéressant. C'est bon. Moi, tu vois, en tout cas, c'est des trucs auxquels je pense pas. Fait que c'est bien que ça soit dit. On va s'y pencher. On va se poser la question. On va d'abord poser peut-être plus de questions aux gens qui ont des réponses. En tout cas, je sais pas. On va voir, Pauline. Merci pour ta question. Je vais m'y pencher. Oui, Pierre-Étienne. Oui, salut, merci pour le webinaire. Juste pour clarifier, c'est quoi la séquence la plus rapide et la plus simple là, en temps pour nous d'ici le 1er mars? En gros, il faut remplir nos objectifs dans le gabarit Word du ministère, ça, on n'y échappe pas. Ouais. Mais là, de ce que je comprends, il faut remplir le Excel. Ça, on ne peut pas... Ben, c'est un passage obligé, ça. Ben, le Excel, tu peux le remplir soit directement dans le fichier Excel ou dans Agir qui va lui te générer un Excel. Là. Fait que, bon, le plus rapide, clairement, c'est de le rentrer dans l'Excel. Oui.
Puis, en fait, ben là, si j'ai bien compris, là, dans le fichier Word, vous rentrez vos informations plus objectifs, description de l'objectif, mais pas vraiment ce qui concerne le plan de suivi, hein, c'est ça? Il y a comme juste, c'est comme deux. Je sais pas si c'est clair la distinction entre les deux, mais moi, c'est ça qu'on m'a dit, là. En tout cas, fait que oui, si c'est ça ta crainte, là, Pierre-Étienne, il y a un peu une duplication du travail dans le sens que nous, on vous demande dans le Excel de quand même saisir les caractéristiques de l'objectif qui vont être incluses dans le fichier Word, juste pour que nous, quand on va faire l'importation vers Agir, on veut que tout se remplisse d'une shot, là. Fait qu'il y a une genre de Reddit un peu, il faut remplir les infos sur l'objectif et dans le Word et dans Excel. Mais sinon, pour ce qui est du plan de suivi, c'est juste dans l'Excel. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Il me semble que c'est ça. Ben, si je veux éviter de travailler en triple, dans le fond, je remplis mon Word, puis je remplis ton Excel. C'est ça? C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais il faut que je crée mon espace de travail avec mes catégories de problématiques, puis mes orientations avant que toi, tu mettes ça dans Excel, c'est ça? Avant le 1er mars, ouais, c'est ça. Dans le fond, moi je vais faire. Il faut que ça soit fait avant que moi j'importe dans Agir. Sinon, l'importation ne se fera pas, là, mais donc jusqu'au. Moi, je vais recevoir finalement tous les fichiers Excel après que vous les ayez envoyés au ministère au 1er mars. Donc, la semaine qui va suivre, sans doute que je vais travailler là-dessus. Fait que ça soit fait avant le 1er mars, idéalement. Ouais. OK. Puis là, mon point, c'est le ministère, lui, il peut nous faire des commentaires parce qu'il faut qu'il approuve les PDE. Ouais. Et que là, supposons que lui, il commence à remodifier nos libellés, dépendamment s'ils sont pointus ou pas, il va falloir re-remplir ton. Mais là, après, toute l'information. Moi, si j'étais vous, j'attendrais. Mais ça, c'est bon. J'attendrais qu'il est valide. Mais je déposerais juste le Word dans leur gabarit. J'attendrais qu'ils fassent des commentaires. Puis après ça, quand c'est final, je finirais la poutine d'Agir. Mais ça, c'est moi. Mais... ouais, non, c'est ça. Mais sinon, on va travailler 2 fois. Ouais, c'est pas fou. En fait, ce qui risque, là, j'avoue, j'avais pas pensé à cette éventualité-là, mais j'imagine que, à moins que ça soit. J'avoue, moi, ça pourrait être chiant, mais il faut comprendre qu'une fois que ça va être importé dans Agir, si, mettons, tu dois modifier une information sur un objectif, tu vas pouvoir aller le faire directement dans Agir. Toute l'info va être là, on n'aura plus besoin de passer par l'Excel. C'est sûr que là, si vous font changer tous vos objectifs, mettons, je comprends que là, on va retomber un peu dans le même problème. Là, il va falloir passer soit par Agir ou soit refaire une importation Excel avec les corrections. Mais cette partie-là, j'y avais pas trop pensé. Mais non, mais au pire, ils vont nous demander de changer des cibles, d'ajuster un mot, mais quand même le plus, entre guillemets, chiant et long aura déjà été généré après. Après, on repaponnera un à un, mais en tout cas, je ne sais pas combien vous avez de nouveaux objectifs, mais nous, on en a 36 nouveaux, on n'a pas tellement réduit notre affaire, mais on est très content que le RBVQ fasse pour nous. Merci. Ça fait plaisir. En espérant que ça ne sera pas. C'est sûr, ça va sûrement être un peu de taponnage, mais en principe, si c'est bien monté, puis si les formats sont bons, ça devrait rentrer quand même pas pire. Quoi que je dis ça, puis. J'ai déjà. Mais c'est toi qui vas sacrer. Je devrais pas dire ça. Je le dis pas. Je vais juste nous envoyer comme un courriel avec c'est quoi le chemin là, le plus simple pour nous. Là. Le chemin le plus court, OK, ouais, je peux faire ça. Je peux envoyer un petit courriel de rappel, mais en même temps, je peux dire le chemin le plus court, mais je ne veux pas donner l'impression que c'est le seul chemin. Donc, en fait, il n'y a pas 36 chemins, il y a 2 façons. Là. Soit Excel, soit dans Agir. Je pense que le plus rapide d'emblée, ça semble être le Excel. C'est pour ça que ça nous a été demandé, en tout cas. Fait que j'imagine que c'est ce qui est considéré comme étant l'option la plus rapide, mais c'est bon. Je pourrais faire un résumé de tout ça par courriel. Il faudra être gentil avec Julien. Parce que si je le remplis dans Agir, je ne remplis pas mon Excel parce que là, je te donne de la job pour rien, ça ne marchera pas. Là. Non, si tu le remplis directement dans Agir, il n'y a pas besoin de passer par l'Excel. C'est 2 options qui sont différentes, mais qui mènent au même résultat. Mais c'est 2 façons de faire. C'est nous, à la base, en fait, ça aurait été supposé être juste dans Agir. L'option Excel est venue plus tard. Mais... Il adore le chocolat. Ok, je comprends pas la blague. Merci. Ça fait plaisir. OK. Donc, est-ce que ça faisait le tour? Je reviens. Ça veut-tu dire, vu que là, vous avez créé un fichier Excel, que c'est ça qui va être envoyé au
ministère de l'Environnement pour 1er mars, en fait, avant même que ce soit rentré dans Agir. Ça veut-tu dire que c'est ce gabarit-là qu'il faut rendre disponible pour le site, sur notre site internet pour le ministère, pour les acteurs? Peut-être. Ouais, il est vraiment... ça va être affreux, hein? C'est pas très beau. Ouais, non, c'est ça. C'est pas très... C'est fonctionnel pour faire rentrer une base de données, mais ouais. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais non, j'imagine que ça serait pas l'option A. D'avoir un fichier Excel. C'est un peu plate. En autant qu'on n'ait pas un autre fichier à remplir pour mettre sur le site web, par exemple. Ouais, bien c'est ça va en faire des outils. En tout cas, du moment qu'il n'est pas protégé, qu'on arrive à changer des champs aussi, hein, parce que voilà. Ouais. Non, il n'y aura pas de cellules protégées, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas changer de nom de colonne ou de nom, parce que là, sinon là, je vais être triste. Ouais. OK. De rien, Stéphanie. Bon, ben moi, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Là. Ça semble être bien. Sinon, ben, on est toujours dispo là, pour répondre aux questions. Vous pouvez m'écrire à l'adresse Agir ou à mon adresse perso. Puis, on va mettre en ligne le plus vite possible la présentation. Et puis, j'envoie le courriel Pierre-Étienne pour rappeler la séquence puis donner l'option la plus rapide. Voilà. Alors, merci. Hey, merci à vous, merci à RoBBQ pour la présentation d'aujourd'hui. C'était très utile et informatif. Bravo, merci. Merci beaucoup de ton implication, ton coup de main. Merci beaucoup. Bye. Bye, merci. Merci à vous.